Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. Vous ouvrez le bal, vous savez quel signe est concerné parce que je vous l'aurais mis directement en barre d'infos. Moi je ne sais pas, vous êtes le premier, vous les voyez tous, vous êtes tous ici. Donc on va voir tout de suite le signe qui ouvre le bal pour le mois de novembre. Je ne regarde pas comme d'habitude. Allez, on y va et on est sur le signe... Oh, bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, ou bienvenue. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment je procède, mais je présente à chaque fois les jeux. Avant toute chose, je vais vous tirer votre petite breloque. Vous avez l'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, je tire ici dans mon bol une breloque qui va vous accompagner. On va voir même au niveau énergétique qu'est-ce qui ressort. Donc j'ai des fleurs, j'ai des animaux. J'ai de tout, j'ai des symboles de séduction, voilà, il y a un peu de tout. Regardez cette magnifique symbolique. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ça fait du bruit, désolé, ça ne dure pas longtemps. Hop, on a ça pour vous, Verseaux. Oh, la communication, l'échange, les dialogues. Ça, c'est exactement ce qui est le plus important dans la vie, communication, échange. Donc, le petit oiseau ici va vous accompagner les Verseaux pour ce mois de novembre. Donc, je le répète toujours en début de guidance, il est très important que vous fassiez preuve de discernement. Je vous mets sur le central pour vous montrer les jeux utilisés pour la séance de la lecture intuitive. Je vais vous les présenter. Donc je disais, c'est une lecture intuitive générale, elle ne parlera pas à tous les Verseaux de la planète. Faites preuve de discernement, faites entrer uniquement les messages qui rentrent sur votre chemin de vie. Il est hyper important que vous conscientisez ça, d'accord ? J'ai pas les dates de naissance de tout le monde, voilà, j'ai besoin de plus de précision si on veut du cas par cas, mais là on est sur du général. Donc je vous présente les jeux comme d'habitude. Ceux qui ont l'habitude, c'est Taroscope, donc j'utilise pratiquement que des tarots. Pour les lectures en tout cas générales, professionnelles, sentimentales, on ira sur autre chose. Je vais vous montrer tout de suite. Donc les arcanes majeures ici. Yes, le magicien. Donc le magicien. Donc ça, c'est les arcanes majeures. On ira voir la toile de fond, l'ambiance générale pour le mois de novembre ici. On ira voir le général ici, avec le Giro Marchetti toujours. Moi, j'utilise énormément de tarot de Giro Marchetti. J'ai pratiquement que de ça. Enfin, j'en ai beaucoup d'autres, mais je travaille pratiquement qu'avec cela. J'ai une grande inspiration avec les illustrations. Ici, on est sur le roi de denier. On est installé niveau financièrement. On a repris comment dire, les rênes de son chemin professionnel. On est vraiment bien centré. On ira ici directement... non, j'ai dit général, pardon. Professionnel, ça sera celui-ci. On est sur le tarot grand luxe de Giro Marchetti toujours. Reine de coupe. On est dans le sentimental, on est dans des émotions, on est en paix avec soi. On ira voir l'amour à mort, ici, flamme jumelle pour le côté sentimental. Et on ira recouvrir si j'ai besoin. Je recouvrirai avec un autre tarot de Giro Marchetti. Regardez cette belle carte, je l'adore. Bonjour, coquin. On ira voir si j'ai besoin donc de compléter avec ce jeu de Giro Marchetti ici. On ira voir aussi un petit message complémentaire à la fin de la lecture. Ici, avec le petit oracle murmure de nos anges. Voilà, vous avez un petit texte illustré et encore un message complémentaire avec le tarot, toujours un tarot de Dorine Virtue. On a le 6 de feu, on est sur la victoire, 6 de bâton ici. Allez, on y va tout de suite les Verseaux. Donc, si vous aimez la lecture, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est super important que vous likiez parce que ça peut permettre à d'autres personnes qui sont dans un sentiment comme le vôtre actuellement, qui ont peut-être besoin d'avoir des messages, et ben grâce à vos likes, la vidéo peut être plus souvent suggérée. Donc n'hésitez pas, en likant, vous faites une action quelque part pour les autres. Allez, on y va. Pour les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien les petits Verseaux. On va voir ici qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, bien sûr. Ascendant lunaire ou Vénus, si vous êtes fixé plus sur tout ce qui est sentimental. Allez, on y va, Verseau. Alors, quelle est la toile de fond pour vous? Oula. Mois de novembre 2022. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi? Verseau...
On a celle-ci. Donc, je l'associe au dos de deck. Je regarde un petit peu ce qu'il y a plus loin pour vous. Pour les Verseaux, on a la grande prêtresse. D'accord. La sagesse, l'intuition et la justice. Ok. Je vais regarder ce qu'on a derrière. Pendu, tour. Ok. Ok. Bon, ici, les Verseaux, on est dans une phase... Waouh, c'est un petit peu bouleversant quand même, ce qui est en train de se passer ici pour vous. Est-ce que vous êtes en train de préparer donc ces lectures se passent au mois d'octobre, donc comme vous êtes le premier, je les fais un peu en avance, donc vous aurez les lectures un peu plus tôt quand même, hein, que le mois de novembre. Donc ici, je regarde, j'ai justice, pendu, tour, tempérance et fou. La carte que j'ai pichée ici, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie de secret. C'est une énergie d'avancée, mais en silence ici. On fait les choses en secret, on fait les choses sans rien divulguer. Et ici, avec la justice, soit pour certains d'entre vous, les Verseaux, il y a quelque chose de légal qui va prendre forme, qui a été longtemps mis dans les coulisses et qui n'a jamais été dévoilé. Et c'est comme si là, maintenant, c'était révélé au grand jour ici. Avec la carte de la justice, il y a comme un sentiment d'acceptation d'une situation ici. Il y a probablement quelque chose que vous aviez enfoui pendant des semaines, voire des mois ici, et il s'est enfin validé. Ça sera peut-être pas forcément à votre avantage. Je m'explique pourquoi je ressens ça. Parce qu'on a derrière le pendu la tour. D'accord? Donc, cette chose qui va être validée ou qui va être rééquilibrée, on va avoir le sentiment que dans un premier temps, ça ne sera pas à votre avantage. Ça ne va pas être forcément ce que vous auriez souhaité. Mais, donc ce n'est pas ce que vous auriez souhaité par rapport à la carte du pendu ici. Ça vous met un petit temps d'arrêt. C'est-à-dire un moment de réflexion. Ok, merde. C'est pas ce sur quoi j'avais compté finalement ici les Verseaux. C'est pas ce sur quoi vous aviez espéré avoir comme validation. Je ne sais pas sur quoi c'est, vous seul savez. Ça peut être sur du sentimental, là, ça peut être sur un professionnel, ça peut être sur un business, ça peut être sur n'importe quoi. Vous seul savez. Et là, du coup, ça vous met à l'arrêt parce que vous avez besoin d'avoir un temps de réflexion. Et il y a ici, avec la carte de la tour, il y a un événement dans ce mois de novembre ici qui va faire que ce sentiment d'injustice que vous allez avoir, par contre, je dis sentiment d'injustice alors qu'on a la carte de la justice, hein. Mais c'est cohérent dans le sens où vous avez ces cartes-là derrière. Vous allez avoir ce sentiment de ce qui a été validé par la justice ou ce qui a été validé par l'univers. C'est pas forcément quelque chose qui va être devant un tribunal, d'accord? C'est la vie, c'est les situations, ok? Donc vous allez avoir ce sentiment que c'est pas exactement ce que vous vouliez. Ça va vous mettre un moment de pause ici dans votre tête. Vous allez avoir besoin de reculer un petit peu, de faire un travail d'introspection, d'analyser les choses différemment. C'est ça le quart du pendu, hein. C'est d'analyser les choses sous un autre angle, ok? Mais il est peinard, hein, le gaillard. Il est peinard, en fait. Donc, il va falloir visualiser les choses différemment. Et là, il y a une situation où il y a un événement ici que vous n'auriez pas imaginé qui vous permet, face à cette situation-là, que vous allez peut-être avoir du mal à accepter, eh ben, de retrouver un petit peu la paix intérieure ici. C'est comme si la vie, pour moi, j'ai vraiment ce message-là, c'est comme si la vie vous donnait cette opportunité ici, en ne faisant pas exactement ce que vous auriez souhaité, d'accord? Elle fait en sorte que pas que ça aille à l'encontre de ce que vous auriez voulu, mais que ça rentre pas dans vos clous à vous, d'accord? Eh bien, en fait, ça vous apporte ici un moment de souffle, de guérison. Avec la carte de l'espoir, on est l'ange de la paix, ici, d'accord? C'est comme si vous alliez enfin respirer. C'est comme si, en fait, c'était un cadeau de la vie, ici. Le fait que cette situation va vous mettre sur un temps de pause et va un petit peu chambouler votre profond intérieur. Parce que vous avez besoin, ici, d'apaisement. Et c'est peut-être un apaisement que vous refusiez de valider de quelque manière que ce soit, mais que la vie vous permet de respirer ici. Et on a le fou derrière, et on se sent enfin libre. Il y a quelque chose ici, il y a un blocage, donc faites confiance en l'univers, les Verseaux. Il y a comme s'il y avait une situation ici qui ne rentrait pas dans vos clous, que ça vous chagrine, mais c'est pour un bien-être. Mais vraiment. Et on a le jugement derrière et le chariot. Ouais, carrément.
Donc, retournez à la vidéo, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Si y a quelque chose qui fait résonance en ce sens et vous vous dites « Ah merde, punaise, Rachel, elle avait dit dans la lecture que ça allait me faire un petit peu suer. Mais c'était pour mon bien. N'oubliez pas que c'est pour votre bien. C'est très important ici, les Verseaux. C'est pas pour rien. Ça rentrera peut-être pas dans vos cases que vous auriez souhaité. Ça va peut-être un petit peu vous chambouler. Mais faites confiance en l'univers. C'est exactement ce quoi vous avez profondément besoin pour réussir à être un petit peu plus apaisé ici. Ouh, eh ben dis donc, les Verseaux, ça commence bien. Ça commence avec de sacrées énergies, je veux pas que ça se passe comme ça, mais l'univers, eh ben, elle t'y emmène quand même parce que c'est exactement ce qu'il te faut en fait. Allez, on y va, Verseau. On est sur le général. Donc là, j'ai quand même donné beaucoup de messages hein, avec les arcanes majeures. Il y a quand même beaucoup de messages qui sont ressortis. On y va directement. On va voir en plus de détails ici avec le tarot complet. Allez, on y va, s'il vous plaît. C'est parti. Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire. Verseau, novembre, s'il vous plaît. Tu veux venir, toi? Super, viens. Verseau, novembre, s'il vous plaît. Novembre 2022, signe solaire, ascendant, lunaire. Novembre 2022. Il me faut une dernière. Donc, la carte bonus. Pour ceux qui ne connaissent pas la lecture, je vais vous expliquer de manière très concise comment je procède. Je vais regarder ici en dos de deck ce que j'ai en message. Yes, roi d'épée. Roi d'épée, on est dans le mental, on est installé. Le roi d'épée, lui, il en a bavé et il reproduira plus jamais les chemins du passé. Il retournera plus jamais dans les blessures qu'il a subies. Donc, carte bonus, je vais vous expliquer à la fin ici, quand je les aurai tous installés, les cartes. Début du mois, pour les nouveaux, de toute façon, je vais vous montrer, je vais vous relever si vous n'êtes pas assez haut. Début du mois de novembre, mi-novembre. Hop, on va bien descendre pour que vous puissiez voir un max de choses. Viens la Titi. Fin novembre ici. Et là, on a la carte bonus. La carte bonus, c'est une énergie qui s'appuie sur toutes ces énergies ici que je vais retourner. OK? Allez, on y va. Les Verseaux. Donc, dans quelle énergie vous entrez ici dans le mois de novembre? Donc, cette énergie qui est ici, c'est une énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de novembre, mais c'est surtout une énergie donc, que vous avez déjà depuis octobre, ok? On a l'énergie de la 2 de coupe. Ok, sympa, sympa. Je vais tout retourner et on va voir ce qu'il y a. 2 de coupe, yes, 7 de bâton. Empereur. Bon, on est plutôt pas mal, hein? Mi-novembre, 4 de denier, justice. Ouais, on a à nouveau la justice. Elle était bien plus loin dans les arcanes majeures ici. Et on a le valet de coupe. Ok. En carte bonus, on a 8 de bâton. Dans tout ce mois de novembre ici, on a une grosse accélération des événements. Ici, le 8 de bâton, il y a une grande accélération. On a un mouvement ici, probablement pour lequel vous ne vous attendiez pas. Parce que j'ai aussi la carte de la tour qui apparaît sur les cartes en dos de deck ici. Je vais regarder ce qu'on a derrière ici, le dos de deck. Donc, ce qu'on a derrière ici, c'est ce qui est un petit peu plus loin que novembre, d'accord? Donc, début décembre, fin novembre, début décembre. Roi d'épée, pendu. Regardez, on retrouve à nouveau la carte du pendu qu'on a ici, juste derrière. Regardez, la justice, on l'a ici. La justice, on l'a également ici. Donc, les Verseaux, il y a vraiment des messages qui sont importants à conscientiser parce qu'ils reviennent déjà 2 fois. Déjà ici avec les arcanes majeures, mais en plus de ça avec tout le tarot complet. Donc 78 cartes, elles reviennent les cartes, donc c'est pas anodin, ok? Justice. Un équilibrage au niveau des finances, c'est-à-dire que là on fait un investissement, mais on y va après. On fait une chose après l'autre. Regardez, le pendu, 2 de bâton. Ici, on a toutes les solutions. On est dans un accomplissement personnel ici. Et ça, c'est cette carte-là ici. C'est ce moment de pause ici. C'est ce moment de blocage que vous allez ressentir, que vous allez peut-être pas être en phase avec ça, vous allez peut-être pas accepter, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin ici. Le pendu, c'est un temps d'arrêt pour mieux réfléchir. Ça, c'est après, à novembre. Donc, bâton, diable, grande prêtresse, roi de coupe. Ok, super. Bon, ça va pas être de tout repos ici, les Verseaux, hein. Alors, on y va. On rentre directement dans le sujet du mois de novembre ici avec le 2 de coupe.
Le 2 de coupe, on est dans une fusion. Regardez comme elle est illustrée. Ici, c'est Jérôme Marchetti et sa femme. D'accord? On est dans une fusion, on est dans une harmonie, on est dans un sentiment de connexion. On est fusionnel ici. Donc, il y a un sentiment ici émotionnel. On est sur des coupes, on est dans les émotions. Donc, il y a un sentiment intérieur profond ici au niveau des émotions qui vous apporte du bien-être. Ça, c'est ce que vous vivez déjà depuis octobre parce que vous rentrez dans novembre avec cette énergie-là. Ensuite, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton ici, on est tout ce qui est feu, créativité ici. On est déterminé, on est focus, on est vraiment, on conscientise vraiment. C'est comme si vous aviez rien envie de lâcher. Vous voyez cette illustration, elle est déterminée, elle a le bâton ici bien droit levé, en position de force, en position limite d'attaque. C'est comme s'il y avait le sentiment d'avoir besoin de défendre quelque chose ici. Vous seul savez, on est sur du général, hein, les Verseaux. Il y a besoin de défendre quelque chose ici parce que vous voulez garder cette place. Et j'ai ce terme-là qui vient tout de suite, c'est cette place de pole position ici. Vous avez besoin d'être sur le devant de la scène. Alors, ça pourra peut-être parler à certains chefs d'entreprise, certains qui veulent justement pouvoir s'auto-gérer tout seul, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de conseil de qui que ce soit. Nous, on défend ici, vous les Verseaux, vous défendez ici, début octobre, ce pourquoi vous vous battez depuis tellement longtemps ici, hein, avec la 7 de bâton, vous défendez les choses coûte que coûte et vous défendez votre place. Vous défendez votre place, peut-être votre place de patron, si vous avez une micro-entreprise ou des choses comme ça, vous défendez votre position ici, on est sur du général. Donc vous défendez peut-être votre position dans votre vie de famille, vous défendez le pilier que vous êtes ici, d'accord? Vous n'avez pas besoin qu'on vienne un petit peu foutre la merde dans votre vie. Ça, c'est l'empereur. L'empereur, il ne laisse pas faire ces choses-là. D'accord? Donc là, on est quand même dans une très belle énergie début octobre. On est quand même assez déterminé. Mi-octobre, on a ça. La justice et le 4 de denier. Le 4 de denier ici, c'est celui qui fait attention à ses finances. C'est celui qui ne dépense pas n'importe comment et c'est celui qui injecte des billes dans un projet. C'est quelqu'un qui a des idées. Et en plus de ça, avec la justice qui est apparue également en dos de deck ici, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, un projet que vous aviez maturé ici, qui est validé, mais ce n'est pas un projet qui est validé comme vous l'auriez souhaité. C'est ce que je disais ici tout à l'heure avec la carte de la tour et la carte du pendu ici. Et comme on retrouve encore la carte du pendu ici en dos de deck, j'ai l'impression qu'il y a des brides de détails dans ce pourquoi vous vous investissez ici. Avec la carte de denier, on s'investit pour quelque chose de nouveau. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour récupérer quelqu'un. On verra tout à l'heure avec le professionnel et le sentimental qu'on va bien détailler. Mais ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser ici, mais pas exactement comme vous l'auriez souhaité ici. C'est les cartes en dos de deck hein, qui me fait dire ça. Mais c'est des petits détails sans importance au final. Parce que regardez ce qu'on a derrière, valet de coupe. Ça vous met dans un état émotionnel. C'est comme si ce pourquoi vous allez investir et valider les choses ici, des choses qui vont être actées, c'est comme si ça allait vous procurer un nouveau sentiment émotionnel que vous ne connaissiez pas. C'est comme si ça allait vous apporter... c'est comme si, je vous donne une comparaison, c'est comme si vous occupiez un poste pendant des années et puis d'un seul coup, vous en occupez un autre. Et puis d'un seul coup, ça vous procure des émotions de dingue parce que vous avez le sentiment d'être totalement aligné avec ce nouveau projet, ce nouveau job, ce nouveau bébé, ces nouvelles priorités, ces nouvelles responsabilités. Parce que le valet de coupe ici, on est dans une... Comme je le dis souvent, les valets, c'est quelque chose qui vient de naître. C'est limite encore à l'état embryonnaire. C'est tout neuf, c'est tout frais, c'est tout fragile. Donc, c'est quelque chose de naissant en vous. Et les coupes, on est dans les émotions. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très timide, sensible, mais qui vous fait trop de bien, en fait. Ça vous fait vraiment vibrer ici. Et là, carte bonus, grande accélération. Donc ici, les Verseaux, pour être
pour insister encore une petite fois sur ça, soyez patient si vous avez un sentiment de blocage sur un certain détail pour le mois de novembre. Les blocages ne seront que bénéfiques ici. Regardez, roi d'épée. C'est comme si enfin vous étiez installé là exactement où vous vouliez. Et on a la carte du pendu à nouveau, c'est ça ce sentiment de blocage qu'il va falloir que vous acceptiez ici les Verseaux. Faites confiance. C'est exactement ce temps de pause que vous avez besoin. Peut-être que ce temps de pause va vous chagriner parce que vous, on est en grande accélération intérieure avec la 8 de bâton. Ça va un peu vous perturber parce que ce temps de pause ici, mais regardez ce temps de pause ici. Regardez, il est dans un plein bonheur ici. On est en moment de pause, mais c'est parce qu'il y a besoin ici de mieux visualiser les choses pour être encore plus épanoui. Il kiffe son moment de pause, le pendu. C'est pas quelque chose de subi, de traumatisant, ici. Et là, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, on est sur le pouvoir personnel, on est sur l'accomplissement ici. Et là, on a le diable. Le diable, c'est une détermination profonde et flamboyante. C'est ça, le diable, en fait. Le diable, c'est comme si, ça y est, les gars, j'ai atteint. Et on a à nouveau la grande prêtresse. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ici, en dos de deck, regardez un petit peu l'analyse, c'est qu'on a grande prêtresse pendue, grande prêtresse justice, on a là la justice. Et on a quand même le pendu ici, juste derrière. On a ces 3 cartes ici, très très proches, au niveau de la toile de fond, qui ressortent ici sur les dizaines de cartes que je viens de regarder. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être très présent dans ce mois de novembre ici, les Verseaux. Un sentiment de blocage, mais faites les choses de manière... N'en dites pas trop. N'en dites pas trop, faites les choses de manière subtile, restez focus. Et regardez, on a non seulement le roi de coupe, mais l'as de coupe. On est dans un on est dans un nouveau sentiment émotionnel. Ça va, on va regarder tout de suite, on va approfondir, parce que si je vais m'étaler trop longtemps ici, vous n'allez plus rien comprendre. Enfin, j'espère que vous me comprenez quand même un petit peu. Vous me direz en commentaire. Mais j'ai vraiment le sentiment ici, les Verseaux, qu'il y a vraiment quelque chose de différent ici, qui arrive à vous pour le mois de novembre. Alors, de différent, je ne sais pas si c'est sur le pro, si c'est sur le chemin de vie, mais en tout cas, il y a quelque chose de différent qui vous apporte un nouvel état émotionnel ici, qui vous apporte un nouveau bien-être émotionnel. Et ça, c'est trop le kiff, parce que j'ai le sentiment que vous aviez trop subi ces derniers temps des choses, peut-être même que vous aviez du mal à décider. Alors, regardez ce que je fais. Je coupe et regardez sur quoi je tombe. Grande prêtresse à nouveau. C'est un truc de dingue quand même. Intuition, travailler de manière subtile, de manière secrète, de manière délicate. On est sur quelque chose qui vous met un peu en arrêt ici. Pas en arrêt, mais en pause. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'arrêt, mais on fait les choses de manière secrète, sans faire le moindre bruit. Et ça porte ses fruits. En plus, on avait la carte du chariot. Là, je viens de couper, on a grande prêtresse et chariot. Chariot, on est dans une grande accélération également. On est dans un sentiment de mobilité. On bouge, il y a des choses qui changent. Allez, on est sur le professionnel ici, Verseau. Allez, vite, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Allez, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Regardez-moi ce qui vient de sauter. 10 de pentacle. L'abondance financière, la richesse. On récupère des sous-sous ici. Qu'est-ce qui se passe ici, les Verseaux? Ouais, allez, on va voir. C'est plutôt pas mal, mais en tout cas, ça va vous demander de rester focus, de ne pas vous éparpiller. Ça va vous demander de rester bien concentré sur ce quoi vous battez. 7 de bâton, elle arrive ici en force. Allez, on y va. Verseau, professionnel. Pour le professionnel, j'allais dire sentimental. Professionnel, novembre. Allez, Verseau, novembre, solaire, ascendant lunaire. Verseau, novembre. J'ai bugué là. Waouh. Allez, Verseau. Professionnel, on a quoi pour vous? En dos de deck. 4 d'épée. C'est top. La 4 d'épée, je vais juste bouger ça parce que je ne vais plus avoir de place. La 4 d'épée ici vous suggère de prendre un petit peu de repos ici, les Verseaux. Au niveau du pro, c'est comme si on vous disait ici, prends ce que la vie te donne. La vie te donne quoi?
le pendu. Prends ce que la vie te donne ici. Prends ce moment de pause pour te reposer, pour recharger tes batteries, pour revenir plus fort. Ok? Plus fort, plus déterminé. Ok? On a ça en dos de deck, on ira regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Allez, professionnel, on a quoi pour vous? Regardez. 7 de bâton. C'est un truc de dingue. Hein. 7 de bâton. Vous devez défendre les choses. On est sur le professionnel, donc là, ça a fait que confirmer ici. Hein. 7 de bâton. On est en train de défendre ici les choses. On ne veut pas se laisser faire. Waouh. 9 de pentacle. L'indépendance financière. Auto-entrepreneur. Gestion soi-même de ses finances. Oh, punaise, c'est incroyable. 4 de pentacle. 4 de denier. Vous voyez le délire, les Verseaux? Vous voyez le délire? Vous investissez ici. Là, on est vraiment... En fait, dans le général, le professionnel, il est énormément ressorti. C'est-à-dire que là, vous allez défendre vraiment un projet ici. Soit vous allez changer de job, soit vous allez changer de boulot pour vous mettre à votre compte. Soit vous allez bouger. Parce qu'ici, il y a un sentiment de bouger ici avec la carte du chariot qui est quand même apparue au niveau de la coupe. Il y a un sentiment ici vraiment de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place ici, les Verseaux. J'ai le sentiment quand même qu'il y a des choses qui vous ne convenaient plus depuis un petit moment ici. Et c'est pour ça que vous vous battez avec ici la 7 de bâton. Pardon. Ici avec le 7 de bâton, on vous redit ici, on vous réinforme qu'il va falloir que vous soyez au front. Il va pas falloir, ça va pas être de tout repos, je le redis, hein, ça va pas être de tout repos ce mois de novembre, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir vous défendre votre projet, ce sur quoi vous êtes convaincu que vous êtes bien placé. Par contre, je dis par contre, parce qu'on a cette énergie de la 8 d'épée, de se sentir un petit peu mis à l'écart, parce qu'on a le sentiment que les choix qu'on a fait ici, c'est-à-dire les vôtres, ces choix d'investissement financier ici, parce qu'on est dans un investissement financier clair et net, hein. Donc c'est pour le professionnel, donc c'est pour moi, il y a beaucoup, pour ceux qui vont pas, vous n'allez pas tous créer votre entreprise, on est d'accord, mais pour ceux qui vont vraiment gérer leurs finances différemment, on a un gain financier ici où on va dépenser différemment son argent, où on va protéger ça parce qu'il y a justement cette acquisition financière. Il y a un sentiment de rejet, de culpabilité. Il y a probablement des jaloux qui vont ici vous pointer du doigt. Ouais, mais enfin, je vais éviter les noms d'oiseaux, mais vous voyez, il va y avoir de la critique, il va y avoir de la jalousie. Mais ça, on s'en fout ici. Ne culpabilisez pas ici. Ça va un petit peu, vous allez vous sentir un petit peu persécuté ici, les Verseaux. Avec la 8 d'épée, on est dans ce sentiment ici d'auto-sabotage aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment que tout ça, c'est pas fait pour vous, parce que vous allez vraiment ressentir de la jalousie autour de vous. J'ai vraiment ce message-là ici. Je vais regarder ce qu'on a au 2 de deck. Et cette jalousie que vous allez ressentir autour de vous, eh ben, vous allez avoir le sentiment, mais laissez-moi tranquille, arrêtez de m'embêter. Vous savez un petit peu, les enfants dans la cour d'école, ça c'est un peu vous, ça. Mais laissez-moi tranquille, j'ai fait le bon choix, libérez-moi, s'il vous plaît. Bref, vous avez compris le délire. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu vrillée, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à me connaître. Regardez ce qu'on a ici derrière. La 4 d'épée. Je vous ai dit besoin de repos. Regardez ce qu'on a derrière. De nouveau, la 10 de denier, la 10 de pentacle. Vous vous rappelez, celle-ci, elle a sauté du paquet quand j'ai brassé les cartes. On est dans une abondance financière ici. 9 de pentacle, 10 de pentacle. Il vous faut quoi ici, les Verseaux? Vous avez le plein pouvoir financier ici. On est dans une grande richesse ici. Regardez, reine de coupe, justice à nouveau, c'est incroyable. Ouais, pour moi, vous changez professionnellement ici. Il y a un renouveau professionnel, mais clair et net, parce que ici, avec la 3 de pentacle, on apprend de nouvelles choses. On se forme. On se forme pas forcément sur quelque chose qui a rien à voir avec le domaine dans lequel vous êtes actuellement, mais on se forme plus assidûment sur des choses, sur des nouvelles choses. On est plus perfectionniste, on avance avec plus de minutie. Et là, on va vous demander de faire un choix avec la carte de la 2 d'épée. Il y a quelque chose ici, ce nouvel engouement ici au niveau professionnel, peut-être même changer carrément de structure, sans forcément changer de métier, je le rappelle. Pour moi, il n'y a pas forcément un changement de métier, mais il y a une évolution professionnelle ici. On a la carte du chariot, on bouge ici. On est
maître de son vaisseau ici. Regardez comme elles sont magnifiques, cartes de tarot marketif. Et regardez ce qu'on a là. Roi de bâton. La roi de bâton, si on a acquis les choses, la créativité, les bâtons, d'accord? On est sur du feu. Donc, c'est vous qui avez tout mis en place. Vous êtes bien en place ici. Et puis, ce qu'on a derrière, l'as de coupe. Nouveau sentiment émotionnel. Waouh, c'est sympa ici, les Verseaux. Moi, j'adore. Hein. Ça va bien bouger pour vous. Hein. Ça va bien bouger pour vous. Mais j'ai vraiment aucun... comment dire? Je me fais aucun souci pour vous. Au niveau professionnel. Parce que c'est vous qui... Vous êtes tellement déterminés ici. On a énormément de cartes de bâton et de pentacles. Et beaucoup plus tard, on a des cartes de coupe. Donc, ce qui veut vraiment signifier qu'on est vraiment au niveau de la créativité, au niveau de l'acquisition des choses. Les pentacles, on est sur du financier matériel, sur l'acquisition des choses, on est dans le palpable, d'accord? Et après, on a, regardez, fin du mois, valet de coupe. Ici, nos deux decks, bien plus loin, on a roi de coupe, as de coupe. Donc, ça vous procure un sentiment émotionnel nouveau, un épanouissement, un bien-être intérieur. Donc, ne lâchez rien ici, les Verseaux. Vous êtes vraiment bien installés. Vous allez devoir vous investir. N'oubliez pas de vous reposer un petit peu quand même. Hein. C'est ce qu'on vous suggère, les Verseaux. On se fait des petits gros dodo, on fait des grasses mat. Non, la 4 d'épée, c'est pas forcément des grasses mat, mais c'est le repos aussi du mental. Les épées, on est sur du mental. Donc, reposez votre cerveau. Prenez soin de votre bien-être intérieur. C'est pas forcément que dormir, hein, éclater le canapé. Bon, c'est se faire du bien au cerveau, ok? Lisez des choses légères, faites des choses qui vous apportent un bien-être intérieur, mais c'est ça la 4 d'épée. Allez, on y va, sentimental. On a quoi pour vous les Verseaux? Allez, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous les Verseaux? Allez, pour le mois de novembre. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, Verseau, novembre, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental. On a quoi ici pour vous les Verseaux? Et une 5e, allez. Je ne sais plus si on en avait 4 ou 5 d'habitude, mais là j'ai envie d'en prendre 5. Alors j'en prends 5. Allez, on a quoi en dos de deck? Sentimental, le consultant. Donc, vous êtes concerné. Si vous êtes concerné, pardon. Si vous êtes une femme, vous pouvez le rentrer aussi dans la personne que vous êtes parce qu'on est sur du général. Est-ce que vous voyez tout là? Non, vous voyez pas trop bien, c'est pas grave. Je vais vous remonter un petit peu. Hop. Attendez que je vous casse tout. Est-ce que vous voyez? Ouais. Bon, de toute façon, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Ok? Allez, on y va. Sentimental, on a quoi pour vous? Hop, ouais, non, d'habitude, j'en ai 4. Mais là, j'en ai 5. C'est pas grave. Allez, on a quoi? La réussite sans lien. Conception. Prise de conscience. Et oui. Bon, c'est un peu particulier parce que j'ai eu 2 messages dès lors que j'ai retourné les 3 cartes là, même les 2 là, en fait. Ça va pas rentrer dans... la vie de chacun d'entre vous, messieurs, mesdames Verseaux, d'accord? Faites preuve de discernement, ça ne rentrera pas dans les cases de tout le monde. En dos de deck, on a consultant, contact, fin, destinée, nouvelle peut-être. Ok. Oh là là, vous êtes le cul entre 2 chaises, excusez-moi du terme, c'est sorti comme ça. Vous êtes les fesses entre 2 chaises ici, les Verseaux. Oh là là, c'est pénible ça, parce que je ressens un faux semblant de bien-être que vous voulez laisser transparaître qui n'est pas réel. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. J'ai le sentiment ici, les Verseaux, que... je ne veux pas dire que vous vous forcez à être avec la personne avec laquelle vous êtes, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la personne avec qui vous avez profondément envie d'être. Ouais, la destinée. Nouvelle, peut-être, richesse, oiseau, liberté, sans... Ouais, punaise, c'est un truc de dingue. Hein. Je vous sens, en fait. Je ne sais pas si ça vous parlera. Dites-moi en commentaire, les Verseaux. J'ai le sentiment ici, les Verseaux, que vous n'êtes pas seul dans la vie, que vous êtes accompagné physiquement, mais que vous vous sentez profondément seul. Parce que vous n'êtes pas forcément avec la personne que vous avez envie d'être parce que vous vibrez, mais parce que vous êtes avec la personne, parce que c'est une personne qui vous convient pour l'instant comme ça.
Parce que c'est une personne qui, comment dire, qui rentre dans une case peut-être de... Ah, ça m'embête un peu de vous dire ça. Après, je m'excuse les Verseaux. Mais je dis pas que des choses agréables et qui plaisent et qui confortent votre bien-être sentimental, d'accord? Ici, pour moi, les Verseaux, vous n'êtes pas avec la personne avec laquelle vous avez vraiment envie d'être ici, les Verseaux. On est sur une relation que vous vivez parce qu'il faut vivre avec une personne et parce que c'est tranquille comme ça. Mais il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas ce truc ici. Il n'y a pas ce truc ici. Il n'y a pas cette... il n'y a pas cette passion, il n'y a pas cette vibration, il n'y a pas cette... ouais. En plus, on vous parle du mois d'octobre, hein, la destinée. Il n'y a pas cette vibration, il n'y a pas cette... Et puis, il y a quelqu'un, il y a un petit quelque chose. Comme j'aime bien le dire souvent, il y a quelqu'un, il y a un petit quelque chose dans les coulisses ici qui sort pas de votre tête ici. Vous le verbalisez pas, bien évidemment, parce que vous voulez pas perturber la personne actuelle. Mais il y a quelqu'un derrière tout ça ici. Travail, maison, proposition, famille, aïe, 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 conflit, machin. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je dis pas que des choses qui plaisent ici, vous le savez pour ceux qui ont l'habitude de mes lectures. Je dis les choses que je ressens, que je vois, que j'entends avec mes copains qui m'accompagnent. Mais ici, pour moi, les Verseaux, après, prenez les choses. Si vous voulez, vous en prenez 50, vous jetez le reste et vous en faites ce que vous voulez, mais... Et ne dites surtout pas, Rachel, elle a dit ça dans sa guidance et il faut que je fasse ça. Non, ici, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous dis ce que je vois, ce que je ressens. D'accord? C'est très important que vous le conscientisez parce que j'ai déjà lu dans un commentaire. Vous avez dit ça, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté ma machin. Non, 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 je vous arrête tout de suite. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour vous dire ce que je ressens. Pour moi, ici, vous êtes avec une personne avec qui vous ne vibrez pas, avec la personne avec laquelle vous forcez les choses. Donc, pour moi, c'est reculer pour mieux sauter ici, les Verseaux. C'est comme s'il y avait des choses qui se passent de manière sans lien. Ok. On fait les choses, mais il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de, voyez, il n'y a pas de vibration. D'accord. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. D'accord. C'est des lectures intuitives. Ok. Je ne vous ai pas écrit ça, vous n'avez pas signé, il n'y a pas de contrat. D'accord? Bon, on va passer au petit message conseil. C'est important pour moi de le répéter ici, les Verseaux, d'autant plus que ce n'est pas forcément un message, j'allais pas dire agréable, mais ce n'est pas forcément un message. En fait, c'est un message qui va vous peut-être demander de prendre du recul et de réfléchir sur votre situation. Donc, je voudrais surtout pas que vous fassiez les choses parce que je vous ai dit des choses, mais il faut que vous fassiez les choses parce que vous savez au fond de vous que c'est des choses pour vous ou pas pour vous. D'accord? C'est très important, les Verseaux. Ok? Allez, on y va. Un petit message conseil ici. Allez, avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Très important ici, les Verseaux. D'accord? Très important. Communication, échange. Mais je ne vous dis pas ce que vous devez faire. C'est des lectures et des cartes intuitives, d'accord? Mes intuitions, mes ressentis. Eh bien, on a un message qui est ressorti. Alors, on a quoi pour vous ici? Oh, bon, on en a deux. Bon, ben, bonus, les Verseaux. Regardez, on a le magicien. Trop beau. Ici, avec la carte du magicien, on vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les ressources ou la capacité de les manifester et la vie, elle est magique. Vous avez le plein pouvoir. Ok. Et là, oh la vache, deux arcanes majeurs. Empereur, magicien, organisation et logique, structure et discipline, leadership.
Ça ne fait que confirmer pour moi. Vous êtes à la tête des choses au niveau professionnel. Et c'est peut-être pour ça que ça a un impact ici au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous êtes tellement focus sur votre boulot, vous êtes tellement focus sur ce pourquoi vous avez envie de vous battre et vous défendre, que ici vous laissez votre vie sentimentale un petit peu se faire de manière sans lien, sans attache et sans vibration. Ah, punaise, j'aime pas trop dire des choses comme ça, mais c'est vraiment ce que je vois ici dans la lecture, ici, les Verseaux. Allez, on y va. Dernier petit message conseil avec le murmure de nos anges, ici. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Oh là, ça a sauté. Et on y va pour le dernier petit message, les Verseaux. Waouh! Regardez, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, ça focus ou pas? Non? Bon. Voilà. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé, vous aura un petit peu apaisé. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop offensé. Ici, je veux offenser personne, on est bien d'accord. Je vous souhaite de passer un super mois de novembre ici les Verseaux. Vous allez tout dépoter, vous êtes à fond dedans, donc faites-vous confiance. Reposez-vous un petit peu, mais lâchez rien. Passez un bon mois de novembre les Verseaux, à bientôt, ciao.